Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Égypte à la une. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu hier un appel téléphonique de la part de son homologue américain Donald Trump. Le porte-parole officiel de la présidence, l'ambassadeur Mohammed el-Shenawi, a déclaré que le président américain a félicité le président el-Sisi à l'occasion de Eid al-Fitr. Les deux homologues ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales, soulignant la profondeur et la force des relations stratégiques entre les deux pays et leur engagement à poursuivre cette coopération afin de réaliser les intérêts communs des deux peuples. Selon le porte-parole, les deux dirigeants ont discuté des développements au Moyen-Orient et des efforts de médiation pour rétablir le calme dans la région, ce qui aurait un impact positif sur la navigation en mer Rouge et atténuerait les pertes économiques pour toutes les parties. Par ailleurs, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu lundi un appel téléphonique de la part de son homologue tunisien Kais Saïd. Le porte-parole de la présidence a indiqué que les deux dirigeants ont échangé les vœux à l'occasion de Eid al-Fitr, priant Dieu le Tout-Puissant de rendre avec le bien, la stabilité et la prospérité aux deux pays ainsi qu'aux nations arabes et islamiques, exprimant également leurs vœux que la sécurité, le progrès et la prospérité perdurent pour les peuples frères d'Égypte et de Tunisie. Sur un autre plan, le chef de l'État a reçu lundi un appel téléphonique de la part du prince Fahd Ben Sultan Ben Abdelaziz, émir de la région de Tabouk au royaume d'Arabie Saoudite. Il a félicité le président el-Sisi à l'occasion de Eid al-Fitr, priant Dieu le Tout-Puissant d'apporter en cette occasion aux deux pays, aux nations arabes et islamiques, avec bonté, stabilité et prospérité. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que le chef de l'État a pour sa part exprimé sa gratitude pour l'aimable appel et ses vœux de bien-être et de progrès aux dirigeants et au peuple des deux pays frères. Sur un autre plan, le chef de l'État a reçu un appel téléphonique lundi de la part de son homologue iranien, Masoud Pezeshkian. Le porte-parole officiel de la présidence, l'ambassadeur Mohammed el-Shenawi, a déclaré que les deux dirigeants ont échangé les félicitations à l'occasion de Eid al-Fitr. Le président iranien a exprimé ses sincères souhaits pour la stabilité, le progrès et la prospérité continue de l'Égypte. Un sentiment apprécié par le président el-Sisi, qui a exprimé également son espoir que Dieu le Tout-Puissant apporte cette occasion aux deux pays et à la nation islamique, que cette occasion leur apporte bonté, bénédiction et prospérité. Le porte-parole a indiqué que le président iranien a remercié le président el-Sisi pour les efforts inlassables de l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. De son côté, le président el-Sisi a affirmé son engagement à désamorcer les tensions régionales et à prévenir l'expansion des conflits dans la région, assurant ainsi la stabilité et la sécurité de tous les peuples. Le Mufti d'Égypte et chef du secrétariat général du rôle Le Mufti d'Égypte et chef du secrétariat général des autorités de l'IFTA dans le monde arabe, Nazir Ayed, a adressé ses sincères vœux au président Abdel Fattah el-Sisi, au roi, chef d'État et dirigeant des pays arabes et islamiques, ainsi qu'au grand peuple d'Égypte et à tous les peuples des nations arabes et islamiques à l'occasion de Eid al-Fitr, implorant Dieu que cette occasion soit porteuse de bien, de bénédiction et de sécurité et de paix. L'Organisme général de l'information OGI a annoncé lundi que des millions d'Égyptiens se sont rassemblés en signe de solidarité après avoir accompli la prière de Eid al-Fitr dans des centaines d'endroits, mosquées et centres islamiques dans tous les gouvernorats d'Égypte. Sarah al-Maghrabi et les détails. Des millions d'Égyptiens se sont rassemblés en signe de solidarité après avoir accompli la prière de Eid al-Fitr dans la plupart des places dédiées à cette prière, dont le nombre s'élève à 6240 dans tous les gouvernorats.
L'organisme général de l'information, l'OJI, a précisé que les manifestants ont brandi des milliers de drapeaux palestiniens et égyptiens, ainsi que des banderoles en arabe et en anglais. Ces manifestants ont également scandé des slogans lors de ces rassemblements qui ont duré plusieurs heures après la fin de la prière de Eid al-Fitr. Ces manifestations ont transmis plusieurs messages politiques directs. Premièrement, un soutien total à la direction politique égyptienne dans toutes ses positions fermes, rejetant l'agression sanglante contre Gaza et soutenant pleinement le peuple palestinien, ainsi que ses droits légitimes depuis le début de cette agression. Deuxièmement, un rejet total et constant par le peuple égyptien des plans visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres. Troisièmement, une condamnation totale de la guerre génocidaire menée contre Gaza et un appel à la communauté internationale pour qu'elle prenne des mesures décisives et urgentes contre cette guerre. Quatrièmement, un refus catégorique de toutes les tentatives visant à liquider la cause palestinienne, qui ne pourrait pas être résolue que lorsque le peuple palestinien frère obtiendra ses droits légitimes, dont l'établissement de son État indépendant sur ses terres dans les frontières de 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Cinquièmement, une exigence d'un cessez-le-feu immédiat, total et définitif à Gaza, afin de mettre un terme au drame humanitaire causé par cette guerre génocidaire. L'OJI a conclu en affirmant que ces millions de manifestants solidaires, porteurs de ces messages clairs et directs, confirment l'authenticité de la position populaire égyptienne envers la cause palestinienne, une position qui est restée constante depuis près de 8 décennies. Il souligne également l'harmonie totale entre le peuple et sa direction politique qui a adopté des positions fermes dès le début de l'agression contre Gaza. L'Égypte agit ainsi comme une entité unie, peuple et leadership, qui restera solide et ferme jusqu'à l'arrêt de l'agression et la restitution de tous les droits légitimes du peuple palestinien frère. Hausse du salaire minimum des fonctionnaires égyptiens à 7 000 livres égyptiennes à partir de juillet. Le ministre des Finances a déclaré que le projet du budget de l'État pour l'exercice fiscal 2025-2026 atteint 679,1 milliards de livres égyptiennes et tient compte de cette nouvelle augmentation de 18,1%. Les détails. Le projet de budget de l'État pour l'exercice fiscal 2025-2026 atteint 679,1 milliards de livres égyptiennes et tient compte de cette nouvelle augmentation de 18,1% selon le ministre des Finances. Les salaires des fonctionnaires égyptiens augmenteront à partir du 1er juillet et le minimum sera porté à 7 000 livres mensuels avec l'entrée en vigueur d'un nouveau budget de l'exercice fiscal 2025-2026, a affirmé lundi le ministre des Finances Ahmed Kouchouk dans un communiqué. La prime périodique de juillet augmentera également de 10% pour ceux couverts par la loi sur la fonction publique et 15% pour ceux qui ne sont pas couverts par celle-ci, avec un minimum de 150 livres égyptiennes par mois. D'après lui, une hausse de l'allocation coût de la vie sera de 600 à 1000 livres égyptiennes. D'autre part, une autre prime supplémentaire de 300 livres égyptiennes a été augmentée pour tous les fonctionnaires de l'État égyptien. Le projet du budget de l'État pour le nouvel exercice fiscal 2025-2026 comprend 679,1 milliards de livres égyptiennes, tenant compte de cette nouvelle augmentation de 18,1% d'après Kouchouk. Le porte-parole du ministère de l'Agriculture, Mohamed Al-Qarsh, a affirmé que de vastes zones agricoles ont été bonifiées et ajoutées à la masse productive du secteur agricole. M. Al-Qarsh a déclaré que les zones de culture de blé telles que la région de Toshka ont été agrandies à l'approche de la saison des récoltes de blé 2025 en utilisant les techniques agricoles les plus modernes et en fournissant des semences certifiées afin de garantir une productivité accrue par acre et de maximiser la production.
L'Agence allemande de coopération internationale GIZ en Égypte, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique et la Fédération des industries égyptiennes, FEI, a annoncé le lancement d'un programme de formation pour les femmes diplômées de l'enseignement technique dans l'industrie du prêt-à-porter dans le cadre de l'initiative baptisée « Elle est une pionnière ». Ce programme vise à fournir aux jeunes femmes des compétences vertes qui les prépareront à des parcours professionnels prometteurs dans l'économie verte, a déclaré GIZ via son compte Facebook. La formation donne à 22 stagiaires l'occasion d'apprendre les bases de la mode et de comprendre les matériaux durables, en plus des principes de modélisme et de conception, des techniques de construction de pièces, de prêt-à-porter, et des techniques de recyclage et de traitement des textiles, a expliqué GIZ. Le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel Ghaffar, a souligné la nécessité de créer un environnement d'investissement attrayant en offrant les facilités nécessaires aux entreprises mondiales et en renforçant la coopération afin d'assurer la durabilité et la croissance des investissements. Il a jugé important d'intégrer les efforts entre les organes gouvernementaux et le secteur privé pour trouver des solutions radicales aux défis auxquels sont confrontés les investissements étrangers en Égypte. Il est également nécessaire de suivre les défis auxquels sont confrontés les investissements étrangers en Égypte et d'élaborer des propositions de solutions en vue de les soumettre au Premier ministre, a expliqué Dr Abdel Ghaffar. Le ministre de la Santé s'exprimait lors d'une réunion pour examiner les dernières opportunités de promotion des investissements mondiaux sur le marché égyptien. L'Égypte s'apprête à inaugurer l'un des plus grands musées du monde, le Grand Musée égyptien. Situé près des pyramides de Gizeh, ce musée est une réalisation exceptionnelle qui mettra en valeur le riche patrimoine de l'Égypte ancienne. En cette occasion, la ministre du Développement local, Dr Manal Awad, a tenu une réunion par vidéoconférence pour suivre la mise en œuvre des missions confiées par le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, à un certain nombre de gouvernorats pour l'organisation des célébrations de l'ouverture du Grand Musée égyptien. Le point. Le projet du Grand Musée égyptien a débuté au début des années 2000 et représente l'un des plus importants investissements culturels de l'histoire moderne de l'Égypte. Avec une superficie de plus de 480 000 m², il sera le plus grand musée archéologique consacré à une seule civilisation. Le GEM abritera plus de 100 000 objets antiques dont certains n'ont jamais été exposés auparavant. Parmi les pièces les plus attendues, on trouve la collection complète du trésor de Toutankhamon, comprenant plus de 5 000 artefacts qui seront présentés ensemble pour la première fois. Le musée utilisera des technologies modernes pour offrir une expérience immersive aux visiteurs, des expositions interactives, des projets en 3D et des explications détaillées permettront de découvrir la grandeur de l'Égypte antique sous un nouveau jour. Grâce à son emplacement stratégique près des pyramides et à son design impressionnant, le GEM devrait attirer des millions de visiteurs du monde entier chaque année. Il contribuera à renforcer le tourisme en Égypte et à promouvoir son patrimoine culturel unique. L'inauguration du Grand Musée égyptien est un événement historique qui marque une nouvelle ère pour l'archéologie et la préservation du patrimoine mondial. Avec ce musée, l'Égypte confirme son rôle de gardienne de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Ce projet ambitieux promet d'être un centre incontournable pour les passionnés d'histoire et d'archéologie. Le GEM surpasse tous les musées consacrés à une seule civilisation. Il arbitera une collection impressionnante de plus de 100 000 artefacts couvrant plus de 3 000 ans d'histoire égyptienne. Parmi les trésors les plus emblématiques figure le trésor de Toutankhamon avec 5 000 objets réunis pour la première fois, les statues colossales de Ramsès II et d'autres pharaons, les artefacts de l'Ancien, du Moyen et du Nouvel Empire, mettant en lumière l'évolution de la civilisation égyptienne. Loin d'être un simple musée traditionnel,
civilisationnelle, le GEM proposera une expérience immersive grâce aux dernières technologies, des expositions interactives avec réalité augmentée et écran tactile, des reconstitutions 3D permettant d'explorer des tombes et des temples comme s'ils étaient encore intacts, des laboratoires de conservation visibles par le public offrant un aperçu du travail des archéologues et restaurateurs. Le GEM est conçu pour devenir l'une des attractions touristiques les plus visitées au monde. Les autorités égyptiennes espèrent accueillir plus de 5 millions de visiteurs par an, renforçant ainsi le rôle du pays comme centre de patrimoine mondial. Ce musée contribuera également à stimuler l'économie égyptienne en créant des milliers d'emplois dans le secteur du tourisme et de la culture. L'inauguration du Grand Musée égyptien marque une étape importante dans la préservation du patrimoine mondial. Il ne s'agit pas seulement d'un musée, mais d'un pont entre le passé et le futur, permettant aux générations actuelles et futures de découvrir la splendeur de l'Égypte antique. Avec son architecture impressionnante, ses collections uniques et ses innovations technologiques, le GEM s'annonce comme un monument incontournable du XXIe siècle, rendant hommage à l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Fin de cette édition de l'Égypte à la une. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.